Salut, c'est les Jérôme. Dans les questions qui nous reviennent le plus souvent, il y a la question de la décoration et des aménagements que l'on compte faire pour les pièces qu'on a rénovées. Bon, alors tout ça nous paraît encore lointain, mais il est vrai qu'on a déjà quelques idées de à quoi on aimerait que les espaces de vie ressemblent. Donc voici un petit tour de la question et de nos idées sur papier et qu'on vous livre en vrac. Tout sera faux, tout sera faux. Alors, commençons par quelques équipements et installations qui sont encore à faire avant même de pouvoir parler décoration. Comme pour les salles de bain, par exemple, car pour les douches, finalement, on a prévu de mettre des cabines de douche, comme on en a déjà pour le moment. Car au vu du prix pour installer une salle de bain complète, c'est finalement le meilleur choix. Et il en existe même avec un petit robinet pour servir d'évier. Du coup, pas besoin d'évier pour se brosser les dents ou se laver les mains, tout est dans la cabine. Et en plus, avec une cabine, pas besoin de faire toute une étanchéité et des réalisations complexes. La cabine l'est, et si même un jour il y a une fuite, on la voit direct au sol, et on peut la remplacer. Ensuite, dans ce qui reste encore à installer, ce sont de nouveaux châssis. Oui. Et ici aussi, on a pris une douche froide quant au prix des châssis neufs en bois ou bois alu. Pourtant, on a essayé de réduire les coûts. Exit les petits bois ou croisillons qui compliquent la réalisation. Fini aussi le cintrage, ce qui alourdissait la facture. Mais le prix dépend également fortement du nombre de vantaux, en gros de pièces mobiles. Et ne plus avoir qu'un seul ouvrant permet encore de faire quelques économies. Et en plus, ça permet de faire entrer plus de lumière. Par contre, ce sont des fenêtres de plein pied. Et question garde-corps, ils sont trop bas pour les normes de sécurité actuelles. Alors pour résoudre cela, on pourrait imaginer une partie fixe sur le bas jusqu'à une hauteur de sécurité, et puis la fenêtre à proprement parler en un seul battant qui s'ouvre sur le haut. Sans compter qu'en fait les garde-corps, on va malheureusement les retirer. Ils sont trop endommagés, cassés ou manquants pour pouvoir les restaurer. Et puis là aussi, c'est de la lumière en moins, finalement. Et puis avec les châssis qui sont plus modernes, ça n'aurait pas offert un beau rendu. On pense donc qu'on va vers cette solution. On attend encore un devis, mais on a dû se réorienter vers des châssis PVC blancs classiques pour pouvoir rentrer dans notre budget. Ce qui passe par oublier aussi, côté intérieur, les moulures décoratives, même si au fond, elles étaient très simples. Puisqu'on parle de moulures, au plafond, on voulait refaire celle d'origine. Mais avec la charge de travail qu'on a, c'est peut-être plus raisonnable de trouver une autre solution. Surtout qu'il est aujourd'hui possible de trouver des profils de corniche très variés en polystyrène. Et en petit plus, on en trouve même avec des rainures sur le haut qui permettent de mettre des rubans de LED. On adore l'idée et au gré des ambiances ou de l'humeur, on peut sélectionner une couleur. Alors oui, des couleurs pour les pièces d'ambiance, mais question éclairage dans d'autres parties de la maison, comme dans la cuisine ou dans les chambres, mais surtout les salles de bain, on voudrait bien voir. Et donc là, on y mettra des luminaires avec une lumière dite du jour pour faciliter la vision. On a déjà acheté tous les spots. Et puis aussi, on a eu l'occasion de récupérer plein d'éclairages néons, parfait pour la cuisine ou les couloirs. Pile poil. Pour revenir avec les gros travaux, il reste la question des sols. Idéalement, on aurait voulu du plancher bois partout dans la maison, mais le bois, ça s'use, il faut vernir, et puis c'est cher, de plus en plus. Alors on a trouvé un bon compromis. Aux étages, on va mettre une couche de plancher stratifié imitation bois, en gros du Quick-Step, ou alors la version en vinyle qui est utile question acoustique. Et en plus, c'est chaleureux au toucher et très propre. Au rez-de-chaussée, où l'acoustique du sol est moins importante et le plancher plus sollicité, on partirait plus sur une solution carrelage. On trouve aujourd'hui des carrelages imitation plancher bois très convaincants. Facile à nettoyer et ne s'use jamais. Passons maintenant au côté ameublement. Car finir les pièces, c'est bien, mais il ne faut pas les laisser vides. Pour les meubles, on en a déjà quelques-uns qu'on va conserver. Et en fait, beaucoup sont issus de la récup, et on compte bien continuer comme ça. Mais aussi, vous le connaissez, faire nos meubles nous-mêmes.
on a plein de plaques d'agglomérés plaqués mélaminés, ce qui permet de construire des meubles à moindre coût, comme on l'a déjà fait ici pour faire une étagère. Et ce n'est qu'un début, car on peut tout à fait imaginer faire les meubles de cuisine avec ces matériaux, et on en a plein en récup, issus du démontage des cloisons au début des travaux, aussi d'anciens meubles ou des planches de multiplex de récupération. Sinon, on aime bien le style de meubles années 2000, design en plastique coloré transparent, qui donne de beaux reflets et jeux de lumière, ce qui ira très bien avec les rubans de LED de contour de la pièce. Pour ce qui est des divans ou fauteuils, on en a déjà quelques issus de la récup, et même un trouvé en rue, et qui sont tout à fait bien, même s'il faut un petit peu les rafraîchir. Mais on s'est aussi dit qu'on pouvait en fabriquer nous-mêmes. Un simple caisson en bois sur lequel on viendrait poser de la laine de nos moutons, et puis un tissu de garnissage. Bon, il faut la feutrer évidemment, hein. Ah bah c'est super. Quant au matelas, eh bien là aussi on en a déjà récupéré plein, mais alors vraiment beaucoup. Bon, alors ce sont juste les matelas, sans le lit, mais pas besoin de sommier. On peut tout à fait les poser au sol, comme un futon, comme cela se fait dans d'autres contrées, et c'est même meilleur pour le dos. Et une simple palette peut suffire. En tout cas, on aime beaucoup cette solution qui nécessite peu de matériel, qui plus est qu'on a déjà, fait en récupération, très modulable car facile à déplacer, et puis pas inconfortable non plus. Et si on n'a pas assez de matelas, là aussi, pourquoi pas de la laine de mouton pour le confort, emballée dans un tissu, et hop! Pour finir, un peu plus de détails sur la décoration. Bon en fait on n'aime pas trop faire de fioritures dans la déco. Et finalement, on est très minimaliste en réalité. Donc, au mur, juste quelques cadres, on a justement des réalisations de neveux et nièces qu'on affectionne et qu'on souhaiterait encadrer pour les mettre en valeur. Quant aux plantes, là c'est un dilemme, parce qu'avec le jardin, on ne manque pas de plantes dont s'occuper, alors celle de la maison, c'est une charge en plus, surtout quand on trouve que c'est assez sale. Il y a les feuilles qui tombent, du terreau qui sort, des cochenilles qui font plein de colle sucrée, etc. Et on a vu de très belles plantes artificielles en plastique, très ressemblantes et décoratives, qui en plus n'ont pas besoin d'être arrosées. Et question crasse aussi, beaucoup de poussières qui volent dans la maison sont dues au poêle à bois. Bon pour ça, on a une solution, et une idée de génie. Comme on va mettre un chauffage central avec des radiateurs, plus besoin de poêle en fait. Mais ceci dit, comme on aime bien avoir une flamme pour l'ambiance, surtout en hiver, alors on pourra mettre un faux feu encastré dans la cheminée, ou encore mieux un écran. Il existe maintenant des vidéos de plusieurs heures d'un feu de bois, et on y verra que du feu. Du coup, la maison sera moins poussiéreuse qu'avec un vrai poêle, et puis c'est moins dangereux et pas de risque d'incendie ou de brûlure. Ça va? Tu t'es brûlé? Oui, je me suis fait super mal, c'est super chaud. Mais enfin, c'est si chaud que ça? Oui, ça... Ah oui. Question écran télé, on va pas la regarder dans la cheminée, ce serait trop bas. Et pas de place pour une télé dans la pièce principale, mais pourtant, on voudrait quand même bien pouvoir regarder nos vidéos YouTube préférées et sur un grand écran si possible. Et bien là aussi, il y a une solution, un projecteur. Fixé au plafond, ça ne prend pas de place. Il faut juste installer un écran qui peut descendre depuis le plafond. Et là aussi, récup oblige, on en a déjà récupéré un pour chaque côté de la pièce. Autre chose un peu innovante à laquelle on a pensé, annexer le poulailler à la cuisine par l'extérieur. Ainsi, à la manière dont on peut actuellement prendre les œufs depuis l'extérieur du poulailler, on pourrait directement prendre les œufs dans les pondoirs depuis la cuisine. Des œufs frais, toujours sous la main, et plus frais que ça, tu meurs. Et avec un petit plus, pourquoi pas, une petite fenêtre par laquelle on pourrait observer les poulettes de temps en temps, ou en mangeant depuis la salle à manger. Et pour finir, à propos d'observation, moi, le petit truc que j'ai toujours voulu avoir, c'est un bel aquarium.
Alors on a la place et on va se faire plaisir avec un grand aquarium mural dans l'entrée pour admirer nos poissons de toutes les couleurs quand on passe devant. Et bien voilà pour ce tour de ce qu'on a prévu pour le style de l'intérieur. On a déjà hâte d'y être. Bon, ben ça va être du boulot pour certaines choses, et donc il y a des vidéos en perspective car on ne manquera pas de vous montrer tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.